Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nabila Benatia reste en prison. Un prime spécial Johnny prochainement sur TF1 et les salaires des candidats de Danse avec les stars. Et on commence avec le maintien en détention de Nabila, décidé hier par la cour d'appel de Versailles. Nabila Benatia va rester en prison pour le moment, sans grande surprise. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande de remise en liberté. Nabila s'est présentée à l'audience hier à 9h du matin, visiblement éprouvée, cheveux en désordre, traits tirés selon l'AFP. Son avocat, maître Christian Saint-Palais, s'est exprimé devant les caméras de BFM TV. Elle traverse ça avec beaucoup de force, beaucoup de dignité, sans jamais se plaindre. Ayant, je crois, très bien compris la logique judiciaire, contre laquelle d'ailleurs nous nous battons, parce que nous pouvons comprendre un raisonnement, mais nous disons que ce raisonnement est inexact, mais elle assume ça avec beaucoup de force, et elle s'est présentée d'ailleurs aujourd'hui devant ses juges, tout à fait digne, tout à fait respectueuse des règles de l'audience, mais elle reste optimiste, et nous voulons que cette détention cesse le plus rapidement possible. Voilà, maître Christian Saint-Palais a également déclaré à nos confrères de Téléstar que les juges ont accordé à Nabila Benatia la possibilité de téléphoner depuis sa détention. Il précise aussi que les courriers lui sont transmis, tous filtrés par l'administration pénitentiaire. Arnaud Montebourg fait condamner Closer pour les photos volées avec Aurélie Filippetti. Le magazine avait publié des photos des deux ex-ministres socialistes main dans la main dans son édition du 10 octobre dernier. Le magazine a été condamné à verser 10 000 € à Arnaud Montebourg, qui avait porté plainte pour violation du droit à l'image. Closer devra également publier un communiqué judiciaire en une du magazine. Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti ont également attaqué Paris Match, qui avait révélé leur liaison, mais dans ce dossier, la justice avait refusé de statuer en urgence fin octobre. Et puis c'est l'événement sportif du week-end, la finale de la Coupe Davis entre la France et la Suisse. France 2 et France 3 vont bousculer leur programme habituel pour retransmettre les matchs. Les deux premiers simples seront diffusés cet après-midi à partir de 14h sur France 2, ainsi que le double de samedi après-midi. Les deux matchs de dimanche seront retransmis sur France 3 s'ils sont déterminants pour la victoire. À noter qu'Europe 1 se mobilise également avec un dispositif exceptionnel. Les rencontres du week-end sont commentées par Corinne Boulou, Fabrice Santoro et Cyril Hanouna, grand passionné de tennis, ça devrait pas être triste. Et puis Patrick Roger sera également en direct de Lille dimanche midi. Et puis information exclusive, Michel Drucker va recevoir Angelina Jolie dans Vivement Dimanche. Après George Clooney et Brad Pitt, Michel Drucker continue de recevoir les plus grandes stars américaines. Angelina Jolie sera présente sur le canapé rouge pour l'émission du 28 décembre. L'actrice viendra défendre son dernier film Invincible avec l'acteur Jack O'Connell qui sortira le 7 janvier. Par ailleurs, Michel Drucker animera pendant les fêtes sur France 2 une émission spéciale. Selon la lettre Média Plus ce matin, les stars fêtent les 15 ans du Charles de Gaulle. Il recevra des artistes à bord du porte-avions français. Et puis une nouvelle chroniqueuse dont touche pas à mon poste. Selon Télé Loisirs, la comédienne Nadège Bosson-Diagne, vue dans Plus belle la vie et dans Peps, va faire ses débuts dans Touche pas à mon poste dès ce soir. L'émission a été enregistrée mercredi, présentée par Julien Courbet. Thierry Ardisson se confie cette semaine dans Téléops. Interrogé sur ses cibles récurrentes comme Alessandra Sublet, l'animateur de Canal déclare « Avoir une tête de Turc, c'est plus fort que moi ». Il dit prendre tellement de plaisir et se souvient qu'il aimait déjà arracher les ailes des mouches à l'école. Et du coup, il en remet une couche sur l'animatrice de France 2. Avant, sur le service public, on avait Pivot et Chancel. Aujourd'hui, on a Alessandra Sublet. Et puis Norbert Tarrer, ancien candidat de Top Chef, lance son One Man Show au mois de janvier. Un spectacle intitulé One Man Show Patate. Il se produira à la Nouvelle Ève à Paris à partir du 8 janvier. Il s'agira d'un One Man Show humoristique et culinaire avec une grande part d'interactivité avec le public. Et puis France 5 reconduit sa série documentaire Hélène et les animaux. La chaîne a commandé 20 nouveaux numéros de l'émission présentée par le docteur Hélène Gâteau. Dans cette émission, la vétérinaire décrypte les comportements des animaux. Pour cette nouvelle série, certains tournages auront lieu à l'étranger. Et puis on termine avec le chiffre du jour. Entre 25 000 et 100 000 €, ce seraient les salaires des candidats de Danse avec les stars. Selon Closer, la vedette la mieux payée de cette saison aurait été Ophélie Winter. Le moins payé, Ryan Bensetti avec 25 000 €. Entre les deux, Corneille aurait touché 80 000 et Nathalie Péchala 60 000 €. Le magazine révèle aussi quelques petits caprices. Ophélie Winter aurait par exemple exigé de danser avec Christophe Licata uniquement sur des musiques de son choix. Elle aurait aussi demandé de ne jamais apparaître en larmes ou sans maquillage. Merci beaucoup Thomas Joubert.